D'accord, bon, je permets, hein. Bon, il y a une petite étape. Il y a une petite étape. Je vais sortir avec vous. Et je vais être avec vous demain. Juste quelques minutes. Oui. Et recommandations. De telle sorte qu'à la fin, monsieur le secrétaire général va essayer de synthétiser les choses à chaud, de telle sorte qu'il va nous fournir après un rapport détaillé sur les attentes et ce que nous pouvons mettre en place dans les jours à venir. Donc, l'organisation du secteur, la préservation des métiers en voie de disparition et d'autres thématiques, notamment le projet Artisans sans frontières qui a été présenté par M. Francis Boulamoy, que je remercie infiniment et que je souhaite que les pays concernés déploient des efforts pour essayer de présenter le projet Station A, qui est un projet très important. C'est un catalyseur incontournable de l'entrepreneuriat social. Cette semaine était aussi une opportunité de voir de près les établissements de formation relevant de ce ministère. Donc, je tiens sincèrement à remercier le président de la Chambre d'artisanat de la région, Rabat Salih Khnitra, et ses équipes, ainsi que monsieur le directeur régional de Rabat et ses équipes, et lui profondément, monsieur le secrétaire général du CODEPA, qui a déployé ses efforts, qui a concerté ce projet. Inch'Allah, on va continuer la coopération, le programme de partenariat. Juste après les vacances, on va entamer la deuxième tranche de ce programme qui est programmé en mois de novembre, Inch'Allah. Donc, je vous remercie tous les collègues des pays invités qui ont participé, qui ont adhéré complètement à ce programme. Et je vous souhaite un bon retour à vos pays et nous restons bien évidemment en contact pour améliorer le programme de partenariat, Inch'Allah. merci beaucoup, madame la... Monsieur le secrétaire général propose qu'on avance à travers un ordre alphabétique des pays, donc il va annoncer les pays qui interviennent. Sortir, je dirais, de recommandations fortes qu'on pourrait ensuite, après, analyser ensemble leur pertinence. Donc, vous avez la parole, monsieur le représentant du pays. Partager mes sentiments de satisfaction, mes sentiments de gratitude. D'abord, à l'endroit du secrétaire général du CODEPA et de toutes les équipes à divers niveaux du Maroc qui n'ont ménagé aucun effort pour que, premièrement, cette rencontre ait lieu, que, deuxièmement, la rencontre puisse être bien agrémentée, et troisièmement également pour toutes les dispositions, les diligences qui sont faites en matière de commodité pour notre séjour au Maroc. Nous avons manqué de retour dans nos pays, de rencontre à nos responsables et à nos autorités. Ceci étant, moi j'ai été particulièrement frappé par trois éléments de la rencontre. La première, c'est l'intervention de Station A, que j'ai trouvé géniale, que j'ai trouvé originale. Et deuxièmement, il va de soi les visites dans les deux centres de formation. Le premier qui a trait à l'artisanat et le second qui est d'un niveau supérieur. Cependant, et dans les filières relèvent également du secteur de l'artisanat. Et peut-être contrairement à ce qu'on peut s'attendre, il y a bien des connexions là à faire en matière non seulement de renforcement de capacité des apprentis en fin de formation,
mais aussi des artisans en matière de formation professionnelle continue. Et donc, nous avons été impressionnés, c'est vrai, on a parcouru beaucoup de pays, on a vu beaucoup de pays, mais dans nos pays, voir des infrastructures comme ça, ce qui est plus important et plus déterminant, c'est leur entretien. L'investissement, ce n'est pas grand-chose. Quand tu as de l'argent, tu investis. Mais après, pour entretenir, c'est compliqué. Et je pense qu'une des premières leçons que nous devons tirer de ça, c'est tout le dispositif qui a été mis en place pour que l'entretien soit garanti. Et ça, nous tirons vraiment leçon de ça. Pour faire court, en matière de recommandations, et nous avons posé des questions, on nous a dit qu'il y a un dispositif global auquel il faut se référer, l'Agence marocaine de coopération internationale, pour qu'en termes de besoins, en termes de demandes, on puisse positionner les besoins pour que cela prenne une forme normale et régulière pour pouvoir avoir une satisfaction. Je pense que ça fait une des pistes. Et nous attendons également pour ce qui concerne le Bénin et d'entreprendre vraiment une relation et un partenariat bilatéral entre la Chambre de l'artisanat du Bénin et la Chambre de Rabat. Ça, nous y tenons. Je parle en mon nom propre et au nom de mes autorités que nous sommes engagés, nous sommes ouverts et dès que nous allons rentrer, nous allons prendre les dispositions pour des courriers officiels et voir un peu comment nous allons essayer de formaliser ça. Et si je me mets sous le couvert de mes autres collègues ici qui représentent les chambres au niveau de l'UEMOA, nous avons déjà un cadre de concertation des 8 chambres de l'UEMOA et qui est quand même une dynamique qui est déjà en cours. Et on se concerte pour voir d'ici 3 mois comment on va tenir encore une assise. Et je pense qu'au cours de ces assises-là, nous allons intégrer l'expérience que nous avons eue avec le Maroc et on fera en sorte qu'au niveau de l'Union des chambres des métiers de l'artisanat de l'UEMOA, on établisse également de passerelles entre cette entité représentée par 8 chambres de métiers et la chambre de Rabat et les autorités de Rabat. Et sur ce, une fois encore, je vous remercie. Et je constate que, comme on dit dans la Bible, que les premiers seront les derniers. J'ai été le dernier à arriver, je suis le premier à prendre la parole. Je vous en remercie. Merci bien. En tout cas, le dernier à arriver, le premier à prendre la parole, par l'ordre alphabétique nous a... Je n'ai pas créé. Oui, c'est bon. Le secteur de l'artisanat marocain est organisé et son cadre institutionnel et les différentes attributions et également comment les structures sont impliquées. Et les modules et les visites des centres de formation professionnelle et de production artisanale, en tout cas, ont permis à notre niveau de mettre en lumière certains leviers sur lesquels on pourrait agir au niveau de nos pays. En tout cas, du développement du secteur de l'artisanat. En tout état de cause, il faut dire que nous sommes pour le moins émerveillés, voire même impressionnés par rapport à tout ce que nous avons vu et entendu. Et donc nous espérons que cette formation ne sera pas la dernière du genre. Et en termes d'observation pour les prochaines occasions de formation, en tout cas la délégation burkinabé souhaiterait que le programme de travail soit mis
à la disposition des participants à l'avance pour permettre aux participants de mieux s'organiser et également voir la possibilité de recueillir auprès des pays leurs besoins en termes de renforcement des capacités, quitte à faire le tout par la suite. En tout cas, la délégation du Burkina Faso réitère ses remerciements au départ à l'équipe marocaine, en tout cas pour cette excellente formation riche en partage d'expérience et en enseignement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Durant cette semaine très riche passée ici à Rabat, votre ambition pour votre pays et bien sûr la connaissance aussi. Et je pars d'ici le cœur joyeux d'avoir séjourné dans un pays frère aux côtés de personnes qui sont capables de nous donner le meilleur. Quelqu'un a dit que la chance est le résultat d'un certain comportement. Et c'est vrai. On n'atteint pas de tel niveau en se levant simplement le matin et en allant travailler. Un tel niveau, on l'atteint à force de travail, à force d'innovation, à force de bonne volonté. Le succès de l'artisanat marocain tient à tout cela, à l'amour pour votre pays, pour votre peuple. Et son Altesse, le roi Mohamed VI, eh bien, comme le disent souvent nos frères, qu'il soit glorifié pour ce qu'il a fait pour ce pays. Je ne peux pas manquer l'occasion qui m'est donnée de prendre la parole et de partir d'ici sans vous remettre un petit document au final. Et il est contenu dans ce document. Et on avait avec évidemment l'émission de compagnonnage artisanal que nous avons effectué aujourd'hui. Et une correspondance officielle dans laquelle nous sollicitons déjà un partenariat avec C'est bon? Ce qui est du Gabon, elle tient déjà dans la correspondance pour ce qui est du Gabon. D'accord. D'entre vous, et qu'il était question qu'on identifie quelqu'un qui allait faire une motion de remerciement. Je pense que votre intervention était tellement... ça ressemblait à cela. Et donc, je vous en remercie. Et peut-être qu'on va vous demander de nous rédiger juste un peu, après quelques mots, que nous allons reverser dans le rapport global en termes de motion de remerciement de la part des participants. Est-ce que vous pouvez le faire pour nous? Merci. Et la Guinée. Au nom de Madame la directrice générale de l'Office national de promotion de l'artisanat de la Guinée et à mon nom personnel, je tiens tout d'abord à remercier le CODEPA et le Maroc tout entier à travers la Chambre régionale des métiers de Rabat, Salé, Kénitra, le département ministériel, pour nous avoir offert une occasion rare et qui va permettre désormais à l'artisanat guinéen vraiment de rehausser son niveau. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de faire un petit rappel historique du lien d'amitié qui existe entre la République de Guinée et le Maroc. Ce lien a presque près de 50 ans. Il remonte au temps de roi Mohamed V, qui a tissé une relation familiale avec l'ex-président Ahmed Sékou Touré. Cette relation a perduré jusqu'au temps du roi Hassan II. Et cela se fait sentir en Guinée par plusieurs infrastructures actuellement. C'est la Cité des Nations qui constitue presque la première vitrine de la Guinée. Elle a été construite grâce à la coopération entre le Maroc et la Guinée.
Actuellement, nous avons un grand centre de formation en termes d'hôtellerie qui a été promis par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que le bon Dieu le glorifie et l'assiste. Actuellement, il ne reste que la cérémonie d'inauguration pour que la Guinée puisse vraiment posséder d'un centre de formation technique en termes d'hôtellerie, grâce à la collaboration et la coopération avec le Maroc. Mais qu'à cela ne tienne, la Guinée et le Maroc ont déjà signé un protocole d'accord de coopération en matière d'artisanat. Il y a de cela un mois, nous avons reçu M. l'ambassadeur du Maroc en Guinée et qui est venu vraiment nous réitérer cela. Actuellement, les deux parties sont dans la phase de signature du programme d'application de ce protocole qui a été signé depuis 2012 en matière d'artisanat. Il y a eu plusieurs volets d'application, mais ce n'est pas encore au complet. La partie marocaine avait adressé à la Guinée un programme d'application. Nous avons corrigé, nous avons donné notre avis et les Marocains ont dit qu'ils sont vraiment d'accord. Donc d'un moment qu'à l'autre, il ne reste que préciser le lieu de la signature ou au Maroc ou en Guinée. Notre ministre en charge de l'artisanat et votre ministre en charge de l'artisanat vont se retrouver selon l'avis des deux parties pour signer ce programme d'application du protocole d'accord entre la Guinée et le Royaume du Maroc dans le cadre de l'artisanat. En dehors de cela, le CODEPA est venu vraiment enrichir tout cela en nous accordant ce programme de renforcement de capacité. Je l'ai dit lors de ma première intervention dans la salle de conférence que c'est une formation pour nous. Pour le renforcement de capacité, c'est une formation. Parce que nous sommes venus vraiment parler de des choses que nous n'avons jamais vues. Toute cette cité. C'est pourquoi des volets comme l'artisanat sans frontières, des volets comme la station A, et surtout, le projet de labellisation des produits. Nous avons constaté que vous êtes beaucoup en avance. Vous êtes près de 100 produits qui sont en phase de labellisation. Alors que pour nous, le seul produit pour lequel d'ailleurs nous avons distribué quelques échantillons reste encore à un certain niveau qui ne nous a pas permis encore d'atteindre le niveau de labellisation. Nous voulons réellement que nos relations se renforcent dans ce sens-là, qu'il y ait vraiment un appui toujours du Maroc vis-à-vis de la Guinée dans le cadre de renforcement des capacités en matière d'apprentissage, en matière de formation, en matière de renforcement des capacités, surtout dans le cadre de la labellisation de nos produits. Nous avons le LEPI. Bientôt, nous allons essayer aussi de prendre le bonnet LEPI, le bonnet Pouto. Je rappelle que la Guinée a 4 régions naturelles et chaque région a sa spécificité en matière de textile. La Basse-Guinée a le Kendili, la Fouta a le Lépi, la Haute-Guinée a le Barak et la Guinée forestière a la forêt sacrée. Donc nous voulons réellement procéder à une labellisation de tous ces produits, mais cela ne peut se faire qu'à travers l'expertise des pays qui sont déjà compétents en la matière. Je ne vais pas tellement monopoliser la parole. Je continuerai encore à remercier vraiment le gouvernement marocain, à remercier le CODEPA. Je sais bien qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Il y a plusieurs pays qui ne parviennent pas encore à se mettre à jour par rapport au paiement de l'organisation. Malgré tout, l'organisation persiste encore. La preuve est que nous sommes là et certains pays sont présents aujourd'hui, se réjouissent, bien qu'ils soient en retard par rapport au paiement. Nous avons insisté auprès de le gouvernement pour que vraiment le retard que nous avons accumulé par rapport au paiement d'une cotisation puisse être vraiment réalisé. Mesdames et messieurs, monsieur le président, monsieur le directeur, tous ceux qui nous ont assistés, au nom de la République de Guinée, donc nous remercions vraiment le CODEPA du gouvernement marocain de nous avoir offert une telle occasion. Je vous remercie. L'indépendance, je pense que cette lancée qui continue toujours entre le Maroc et le peuple africain, et que nous sommes en remercier. Concernant le programme de formation que nous avons reçu, savoir
d'abord la présentation du secteur marocain qui a été faite, en passant par la formation professionnelle, la préservation du patrimoine, et encore il y a une autre présentation sur le centre de métier de Rabat, Rabat Salé, Kinitra, et encore la formation sans frontières, et la dernière présentation qu'on a reçue hier qui est celle Action Station 3, Station A. Je pense que toutes ces présentations, nous avons appris. On a vu vraiment l'avancée du Maroc par rapport à ces présentations. Et comme disait l'UEG aujourd'hui, ce visite a créé un choc émotionnel chez tout le monde. Ce choc, c'est de pouvoir voir quelque chose que tu as l'amour de l'amener chez toi. Et on essaie d'expliquer ce que nous avons vu, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour cela, je pense que le CODEPA doit être le moteur. Parce que la coopération individuelle, c'est bon. Mais dans le cadre sous-régional, CODEPA aujourd'hui réunit tous ces pays africains dans le secteur de l'artisanat. C'est à elle de peut-être imaginer un programme structurant pluriannuel qui peut être vraiment déployé dans beaucoup de pays. Et puis là, on suit ce programme entre nous et pour pouvoir vraiment développer notre secteur. Et c'est dans ça qu'on peut gagner. C'est vrai, individuellement on peut le faire, mais au sein du CODEPA, ça sera beaucoup plus organisé et beaucoup plus pratique. Moi je pense que c'est la recommandation que le Mali a par rapport à ça. Et enfin, ce n'est que remercier au nom de tous les autres Maliens d'avoir associé la République du Mali à cette formation qui a été vraiment très instructive. On ne peut pas lasser de vous féliciter et de vous remercier et demander au CODEPA vraiment de prendre vraiment le leadership. Et nous sommes là en tant que techniciens des autres pays pour aider à réfléchir, à donner vraiment des pistes de réflexion pour pouvoir formaliser ces programmes structurants pluriannuels entre le CODEPA et le peuple marocain. Merci. Secrétaire général, merci à l'administration marocaine qui nous a accueillis. Et je tiens tout d'abord à dire merci à M. le secrétaire général du CODEPA qui a été vraiment un trait d'union entre nous et cette coopération et qui m'a donné la grâce d'être là aujourd'hui. Moi, je dirige une institution qui s'occupe du marketing et de la commercialisation des produits artisanaux. Et je commence par dire ça parce que j'ai beaucoup insisté pour voir la maison de l'artisan. Et comme je serai là jusqu'au lundi, j'aimerais vraiment visiter la maison de l'artisan, avoir une idée de comment c'est organisé. Et vous dire merci encore, c'est répéter les mots des gens. Tous on est émus en tout cas par ce que nous avons vécu pendant toute cette journée. Et j'espère que ce ne serait pas la dernière fois. J'espère bien que nous aurons à revenir visiter le Maroc. Et déjà, on a beaucoup échangé avec les cadres du ministère. Nous pensons que c'est urgent pour nous, en tout cas, de participer à beaucoup d'expositions que le Maroc organise. Parce que participer à une exposition, on apprend beaucoup, on apprend d'autres choses. Parce que nous avons besoin d'être renforcés en termes de créativité, d'innovation. Et souvent, ça se passe à l'intérieur des foires et salons qui sont organisés. J'étais profondément touchée de la façon dont la Chambre du Maroc, de Rabat Kinitra fonctionne, le fonctionnement, la structuration, le dynamisme que nous avons observé. Et du coup, j'ai appelé notre président de fédération des artisans parce qu'on n'a pas encore de président des chambres de métiers. J'ai dit, au fait, c'est toi qui devais être là, pas moi. Parce que je suis certaine que s'il est arrivé, peut-être l'organisation et la mise en place de cette chambre-là va se faire autrement. Mais il a promis de m'accueillir à l'aéroport pour que je lui fasse le compte rendu. Et franchement, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris. J'étais profondément touchée par l'organisation de l'économie sociale et solidaire de manière pratique. On nous a tellement parlé sur l'économie sociale et solidaire au Niger qu'on n'a pas pu mettre ça en pratique. Mais là, j'ai vu comment ça peut s'opérationnaliser, vraiment. Et aussi la présentation de notre ami Francis. Donc, je pense qu'on va trouver les moyens de l'amener au Niger, même si on va lui donner un autre passeport. Et voilà. Et puis,
cette visite qu'on a eue ce matin, celle qu'on a eue à l'académie, vraiment c'est des rêves que vous avez suscités à nous. Ce qui est certain, cette visite-là, pour moi, ça va influencer beaucoup de choses. En tout cas, ça va influencer ma manière de travailler, ma manière de coopérer, même avec les autres structures au niveau du Niger et au niveau résidentiel. Vraiment que des chefs d'État soient, parce que ce matin au centre du métier, nous tous nous sommes unanimes que c'est vrai, nous avons vu. Mais si c'était nos chefs d'État qui ont visité, peut-être la donne allait changer. Parce que tu as beau écrire souvent quand c'est pas toi qui a la gouvernance, ça ne marchera pas forcément comme tu veux. Donc nous on va plaider dans nos façons de travailler pour qu'au moins ce qu'on peut rendre opérationnel à notre niveau, qu'on puisse le rendre opérationnel. Et on ne peut pas s'engager pour signer une convention par rapport au travail que nous faisons, mais ce dont moi je peux m'engager ici et là, c'est d'éviter, comme déjà c'est fait, je pense que c'est fait, parce qu'avant de venir ici, le ministre des Affaires étrangères devait écrire. Oui, tout à fait, une invitation pour que le Maroc visite le Niger, donc je pense que ça sera fait, compte tenu de la tradition du partenariat déjà. Et autre que la dynamisation de la Côte d'Ivoire, moi je propose vraiment que dans la vision du... Bon, c'est toujours le débat qui va le faire, mais le renforcement des compétences, des capacités techniques au niveau opérationnel. C'est-à-dire dans ces structures-là, c'est vrai, il y a les managers, mais il y a aussi les niveaux opérationnels. C'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités techniques des cadres et des agents avec lesquels nous travaillons au niveau opérationnel. Et nous osons espérer que vous allez nous aider enfin à mettre station A chez nous. En tout cas, nous pensons beaucoup que c'est la structure qu'il nous faut ici et là en termes d'économie sociale pour aller plus vite dans le développement du secteur. Okay. Je pense que j'ai fini. Merci. Qui était avec nous et qui aujourd'hui est empêché. Mais en cet instant précis, je dois confesser que les mots me manquent pour exprimer au Maroc, en particulier à la Chambre de métiers du Maroc, toute notre satisfaction ainsi que notre gratitude pour tout ce qui a pu être fait pour rendre le séjour en terre marocaine vraiment agréable. Les quelques jours que nous avons passés ici ont été très fructueux, très féconds et surtout très riches en expérience. Nous en avons véritablement profité pour passer en fin la stratégie ainsi que la vision de l'État marocain, mais également de la Chambre de métier, pour véritablement faire de l'artisanat le pilier de l'économie marocaine. Au terme de notre séjour, à mon retour au Sénégal, je ferai un rapport exhaustif et je suis presque sûr que ce rapport va influencer et orienter les décisions de nos pouvoirs publics. Parce qu'on voit qu'au Maroc, ça bouge et le secteur de l'artisanat est très dynamique. Moi, particulièrement, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir qu'il y a une véritable synergie, une mutualisation des ressources entre la formation professionnelle et l'artisanat. Parce que moi, je dis que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Chez nous, on dit que l'artisanat et la formation professionnelle sont des frères jumeaux. Je ferai également un plaidoyer pour que les autorités, les officiels du Sénégal, les autorités plus habilitées que la Chambre de métier, à établir ou bien à prendre langue avec la Chambre de métier du Maroc, avec les autorités marocaines, pour qu'il y ait des conventions qui puissent vraiment servir le secteur de l'artisanat du Sénégal. Je fais mienne toutes les observations, toutes les recommandations de mes frères. Mais je voudrais véritablement terminer mon propos par décerner une mention spéciale au secrétaire général du CODEPA, M. Badolo, pour la bonne coordination, et remercier tous les frères pour
tous les frères du CODEPA pour la bonne cohabitation, la bonne collaboration qui nous a permis véritablement d'avoir un bon souvenir ici au Maroc. Vraiment merci. Merci beaucoup. Merci. Sénégal, nous allons passer au Marocain. Donc je vais dire salam. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, chers membres de l'équipe marocaine, je vais prendre la parole au nom du Togo sous le couvert de mon directeur qui m'a permis de parler au nom du pays pour vous transmettre nos sincères remerciements. Remerciements au ministère en charge de l'artisanat, remerciements à la chambre de métier de Rabat, remerciements également au CODEPA et au nom du peuple togolais, nous allons vous prier de transmettre nos remerciements à Sa Majesté le Roi, qu'il soit glorifié. Parce que nous sommes venus, nous avons vu et nous avons appris. Nous avons constaté qu'il y a une forte volonté politique de Sa Majesté dans tout ce que le Maroc a pu réaliser. Et une fois de retour dans nos différents pays, nos attentes sont presque les mêmes. Donc mes prédécesseurs ont déjà parlé des ressentis. Et la délégation togolaise est tout aussi satisfaite que les autres délégations des progrès que le Maroc a fait en termes d'artisanat. Il y avait un petit complexe, je vais le dire comme ça pour la petite blague. Et souvent quand le Marocain parle, il dit souvent l'Afrique. Et quand il dit l'Afrique, entre nous disons ah, mais ils ne sont pas en Afrique. Mais avec tout ce que nous avons vu, nous comprenons vraiment qu'ils ne sont pas en Afrique. Voilà. Ils sont. Vous avez vraiment une longueur d'avance en termes d'artisanat et surtout de structuration. Nombre d'institutions que nous avons vues au Maroc, nous les avons dans nos pays, mais de façon disparate. Mais chez vous, nous avons constaté que les institutions se mettent ensemble sur des thématiques. Dans ce sens, comme attente, nous voudrions bien nouer des partenariats avec le peuple marocain dans le domaine de l'artisanat. Et personnellement, j'aimerais que le Maroc nous aide sur un plan. J'ai constaté déjà que tout le monde voudrait avoir un partenariat avec le Maroc. Nous avons tous constaté que le Maroc a une façon de procéder, c'est d'aller ensemble. Si le Maroc veut nous aider, que le Maroc fasse une convention avec le CODEPA et dans cette convention, que les différents partenariats puissent se loger. Parce que nous laisser aller chacun individuellement, vous verrez que ce que nous évitons va se produire parce que certains vont encore rester à la traîne. La preuve, certains n'ont même pas encore de chambre de métier constituée ici. Donc que vraiment le peuple marocain se penche sur cette question pour voir comment nous amener à aller ensemble. Sur certains projets, on peut mettre le Bénin et le Togo parce que nous sommes ensemble et le Burkina pourquoi pas. Pour d'autres projets, voir les pays qui se regroupent pour éviter que le Maroc soit obligé de faire ces mêmes partenariats un peu partout et d'aller de façon disparate. C'est ce qui nous a beaucoup traîné. Même nos artisans n'arrivent pas à travailler ensemble. Les États n'arrivent pas à travailler ensemble. Il faudrait vraiment que vous nous aidiez à relever ce défi-là. Donc c'est l'une de mes recommandations. Le directeur en parlant, il a parlé d'amour. Et ça m'a beaucoup marqué parce que l'accueil, l'accompagnement, votre présence, c'est vraiment un geste d'amour. Et j'ai eu
la visite que nous avons eu tout à l'heure à faire dans la CMC, à voir sur une affiche où il était écrit quelque part qu'il n'y a pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever. Ça m'a beaucoup marqué. Et je crois que le Maroc a fait un travail de cœur et mérite un applaudissement. Je dirai mes propos tels que j'ai commencé en marocain en terminant par Choukra. En tout cas, passer, si tout le monde est passé. Hein. Oui, non. C'est un seul point que je voulais ajouter. Le plus grand bâtiment de la Guinée s'appelle le palais Roi Mohamed VI. Les uns et les autres l'ont si bien fait et on en veut aussi que Madame du Congo va tout de suite, avant la lecture ou encore du mot de fin du président, va nous donner une lecture, mais après, va nous donner une lecture de remerciements. Donc j'allais juste passer sous silence les remerciements que les uns et les autres ont su bien transmis à l'endroit aussi bien de Sa Majesté, de la ministre en charge de l'artisanat, de la Chambre des métiers et sans oublier toutes ces structures techniques du ministère en charge de l'artisanat qui font un travail formidable. Alors, travail formidable, pourquoi dans son propos, le directeur régional a dit que son amour pour l'Afrique s'est accru lors de sa dernière visite au Burkina Faso, en marge du CODEPA, de la 10e conférence. Alors, naturellement, c'est aussi ça le CODEPA. Le CODEPA veut créer un espace où on se rencontre et dès qu'on s'est rencontré, on ne veut plus se quitter. Ou si on doit se quitter, c'est qu'on a tiré de chacun le meilleur de lui pour aller évidemment l'expérimenter chez lui. Donc merci que le CODEPA ait pu créer cette connexion et que vous ayez été, je dirais, la cheville ouvrière pour qu'aujourd'hui nous soyons ici, bien sûr, aux côtés de la Chambre des métiers de la Banque. Alors, je pense qu'il n'est pas mauvais de revenir sur le fait que nous attendions un nombre de pays plus élevé. Je l'ai dit le premier jour de mon intervention, mais nous n'allons pas en vouloir à celui qui n'a pas pu venir, mais c'est ceux qui sont venus qui en réalité vont créer cette émulation-là en ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement parce que les expériences sont énormes, ça se vit, ça ne se compte pas, mais le petit compte qu'ils feront aux uns et aux autres pourra, je crois, les stimuler afin qu'ils puissent se joindre à nous pendant les prochaines séances de formation. Quand je dis prochaine séance de formation, c'est que nous ici présents, nous sommes en même temps les médiateurs, les porte-voix de la formation qui est prévue pour novembre. C'est pour nos acteurs. Si nous sommes venus, nous en tant que techniciens, nous enrichir de l'expérience marocaine, c'est encore bien pensé de penser que nos acteurs qui sont à la base ont plus besoin de cela que de nous. Et donc c'est de travailler dans vos pays respectifs afin que le nombre qui n'a pas pu atteindre, qu'il explose et que le Maroc dise que non, c'est bon, on a demandé 30, on ne veut pas 100. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait véritablement un engagement des uns et des autres. Forcément envoyer quelqu'un, au moins une personne de tous ceux qui sont là, plus ceux qui ne sont pas venus, je crois qu'on aura atteint ce nombre-là. Je terminerai en formulant juste 2 recommandations, parce que la première a été prise en charge par et le Mali et le Togo. Oui, le Togo. Je pense que c'est bon, et les partenariats individuels entre pays et chambres, mais une vision holistique serait la meilleure. Et c'est pour cela que je ferai la recommandation qu'à la prochaine conférence des ministres du CODEPA prévue pour août, que déjà les uns et les autres pensent à la mise en place d'une union des chambres de métiers du CODEPA. Je le dis pourquoi? Parce que si nous voulons avoir, je dirais, des programmes pour les chambres de façon globale, il faut qu'il y ait une coordination qui puisse porter tout cela. Et donc, si vous en convenez, je le souhaite sur le leadership du Maroc, de déjà travailler à penser aux tests qui vont mettre en place de façon formelle cette union des chambres de métiers, pour que déjà, comme ça sera un grand jour, beaucoup de chambres de métiers seront, ça sera le jour, pourquoi pas, nous pourrons signer cette convention, pour que déjà, on puisse à la suite planifier les actions qu'on voudra mettre en œuvre.
Deuxième aspect, naturellement, si les chambres des métiers se sont unies, il faut bien que le CODEPA arrive bien sûr à signer un document cadre pour que toutes les actions que la Chambre des métiers de Rabat, avec tous les partenaires que nous allons aussi démarcher, puissent avoir un document cadre pour pouvoir, je dirais, guider les actions que le Maroc a entrepris depuis 2023 et qui se poursuivent très bien cette année, afin qu'on ait un document de référence que nous pouvons présenter. Parce que le secrétariat général du CODEPA a aussi pour mission d'élargir le partenariat avec d'autres structures pour permettre à nos artisans de bénéficier le meilleur de ce que les autres soient faits et que nous ne pouvons pas, avec les moyens que nous disposons, de les mettre à disposition. Donc déjà, j'aurais souhaité qu'un document, on réfléchisse à l'élaboration d'un document, qu'on partage avec les différentes chambres. Celles qui n'ont pas de chambre, dans le cadre de cette union, c'est de travailler avec la compagnie à mettre en place des chambres crédibles. Parce qu'il ne suffit pas aussi de mettre en place des chambres, il faut des modèles, il y a des modèles de réussite. Et donc il faut s'en inspirer pour pouvoir mettre en place des chambres qui fonctionnent correctement. Je ne peux pas terminer sans faire une autre recommandation qu'on va reformuler à l'endroit des pays ici présents. Nous savons que le CODEPA a beau eu des rêves, beau eu des intentions de travailler pour un artisanat dynamique en Afrique, il ne peut pas le faire sans moyens. S'il est vrai que les moyens dont nous demandons au pays de contribuer ne peuvent pas non plus constituer la seule base pour laquelle on pourra dire que le CODEPA dispose de moyens pour mener à bien sa politique. Mais il faut d'abord commencer par honorer ses engagements en payant, je dirais, ses contributions. Ce n'est que sur la base de ces contributions que les partenaires éventuels, je crois que Francis l'a dit, que les partenaires éventuels vont se dire, mais qu'est-ce que vous avez? Est-ce que votre structure, vous y croyez? Si vous croyez, on nous a dit qu'il y a 2 pays qui sont à jour sur les 28. C'est un message que je lance. Il y a effectivement 2 pays qui sont à jour en 2024 sur les 28 pays que nous sommes, que représente la structure. Donc naturellement, si le CODEPA vit depuis 2023, c'est parce que la Chambre de métier de Rabat, Salé et Nitra l'a voulu. Sinon, nous ne nous rencontrerions que lorsqu'il y a conférence, ou encore 2-3 DG ou 2-3 directeurs généraux de la Chambre des métiers se rencontreront s'ils sont allés à une foire, soit au SAFEM, au CIAO. Ce n'est pas ça le CODEPA. Alors donc, c'est un plaidoyer, en même temps une recommandation que nous allons reformuler, que chacun de vous ici en partant, qu'il constitue ce messager-là auprès des plus hautes autorités, pour que les jours à venir, on sente que la rencontre de Rabat a été mise à profit pour encore une fois de plus sensibiliser les uns les autres sur la nécessité de respecter les engagements. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur le Président. Je pense que j'ai été un peu long. Non. Merci. C'est un peu la passion. Merci beaucoup. Un petit mot à Mme Chimé, notre honorable parlementaire, qui nous a honorés par sa présence. Et je suis confiant, vu sa position, elle pourra nous appuyer dans les prochains axes de coopération. Toutefois, le Maroc a aussi une recommandation. Nous, au niveau du Maroc, on s'est engagé lors de la réunion des ministres à mettre en place un plan d'action. Nous sommes là, nous avons honoré nos engagements. Et monsieur le secrétaire général a validé ce que je viens de dire. Mais nos artisans marocains ont aussi besoin de bénéficier de l'expérience des autres pays du CODEPA. Donc je lance un appel aux pays du CODEPA. Nos artisans ont aussi besoin de vous. S'il vous plaît, essayez de mettre en place quelques actions, que nos artisans en profitent. Que ce soit à travers des missions B2B, que ce soit à travers des échanges, que ce soit à travers des formations continues dans les métiers phares dans vos pays, parce qu'au niveau de la chambre d'artisanat de Rabat Salé Nitra, il y a des artisans qui réclament une expertise et une valeur ajoutée de cette opération. Chaque fois, ils nous demandent ça. Pourquoi c'est toujours le Maroc qui organise ça? Pourquoi nous, on n'en profite pas de cette relation avec le CODEPA? CODEPA, c'est 28 pays. Et chaque pays est spécialisé
dans un métier. Donc, je ne parle pas des contributions, monsieur le secrétaire général a parlé de ça, mais le Maroc, à part sa contribution, organise des sessions de formation. Mettez en place, s'il vous plaît, des plans d'action et invitez nos artisans pour qu'ils en profitent de votre expérience. Que ce soit les artisans, que ce soit les opérateurs du secteur. Et je sais bien que beaucoup de choses se font dans vos pays. Donc pour que ce soit équitable et avoir un peu d'éthique. Parce que les gens là réclament, qu'est-ce qu'on en profite nous aussi de cette relation avec le CODEPA. Vous avez constaté que depuis 2 ans, c'est le Maroc le seul pays qui organise des actions. Et la majorité, je ne dirais pas la majorité, la totalité des bénéficiaires, ne sont pas des Marocains. C'est ça, monsieur le secrétaire général. Donc j'aimerais bien qu'on développe, au titre de l'année 2024-2025, quelques actions dans 1, 2, 3 pays du CODEPA, et nos artisans, et nos opérateurs en profitent. Là, c'est une recommandation du Maroc. Et je donne la parole à Mme Cheymet. Et peut-être qu'elle a oublié de nous donner aussi. Elle est vice-présidente d'une commission au sein du Parlement, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous dire votre position, c'est intéressant pour nous au niveau du CODEPA. Après, c'est Mme Rachid. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs. Bon, à mon tour, je voudrais vous remercier pour votre présence et pour votre participation ici à Rabat avec nous. Je voudrais aussi remercier le ministère pour son aide pour la réussite de ce séminaire, ainsi que la Chambre de l'artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra. Je n'ai pas été là depuis le début, mais j'ai pu écouter quelques témoignages. Et ce sont ces témoignages qui vont nous aider, nous les Marocains, à avancer dans le secteur de l'artisanat aussi. Je voudrais dire que l'artisanat, c'est l'identité du pays. Je vais parler un peu de politique, mais je pense que c'est mon rôle de faire ça. Par exemple, quand on parle de kaftan, de skcheta ou bien de couscous, on pense automatiquement au Maroc. Aujourd'hui, on est en dispute avec des pays dont je tairai les noms pour des trucs qui nous appartiennent. Pour la skcheta, par exemple, qui nous appartient depuis des siècles et des siècles. Et des pays aujourd'hui sont... S'il vous plaît, merci. Je disais qu'il y a des produits aujourd'hui qui nous appartiennent depuis des siècles et des pays dont je tairai les noms sont en train de dire que ça leur appartient alors que pas du tout. C'est à nous et on l'a très bien montré au sein de l'UNESCO à Paris. Donc pour moi, j'ai 3 recommandations pour vous, les Marocains, comme si j'étais avec... je suis de l'autre côté, comme si je vais être neutre et vous donner 3 recommandations. La première, c'est de renforcer la formation dans les métiers de service. La deuxième, c'est de renforcer le e-commerce, le marketing et le marketing digital dans les métiers de production. Et la troisième recommandation, c'est les études supérieures dans l'artisanat, parce que je ne cesserai de dire que l'artisan n'est pas la personne qui n'a pas fait des études et n'est pas la personne ratée de la classe. L'artisan, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Donc pour terminer, j'espère qu'après tous ces travaux qu'on a fait sur l'artisanat, on va aller loin, main dans la main, dans nos pays respectifs et tous ensemble, et qu'on va produire un travail qui va être merveilleux, et on va donner l'exemple à d'autres pays qui vont nous suivre. Et merci pour votre présence, et vous êtes dans votre pays, et bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, je peux le faire. Oui, on va le faire, et je peux même vous inviter à venir chez nous au Parlement. Je pourrais inviter le comité à venir au Parlement pour voir des travaux et à proposer des lois qui vont nous aider à mieux faire rouler cette démarche. Merci beaucoup, Madame Rachel. Rabat Salé-Kénitra, ainsi que tous les établissements qui nous ont reçus durant ce séjour mémorable, au cours duquel vous nous avez partagé vos connaissances, votre immense expérience et votre belle ambition pour ce beau pays. Nous croyons que cette mission marque le début d'une nouvelle dynamique dans nos États et la consolidation d'une Afrique où l'artisanat sera vecteur d'un développement partagé.
Vive le CODEPA, vive l'Afrique, vive le roi, que Dieu le glorifie et l'assiste. Ça fait énormément plaisir et ça va droit au cœur. Les mots vont droit au cœur. Votre façon de lire le mot va droit au cœur. Et le regard aussi va droit au cœur. Donc c'est très touchant et émouvant pour nous. Donc en dernier, je donne la parole à monsieur le président de la Chambre de l'artisanat. Un facilitateur, c'est quelqu'un qui ne cesse de rêver de développer des choses. Et je dis toujours, ce ne sont pas les structures qui réalisent les grandes choses, c'est les hommes qui réalisent les grandes choses. Et c'est Zemzemi parmi ces personnes-là. Ce n'est pas des fleurs que je disais, c'est sans complaisance, c'est un sentiment. Et je suis du genre à dire des choses directes. Donc merci beaucoup Zemzemi, et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et aussi c'est un honneur et c'est une occasion pour nous, vu vos relations, vu vos compétences, et sans vous dire un secret, Zemzemi et la famille Zemzemi, c'est une grande famille au Maroc, il y a beaucoup de relations, et c'est une famille qui nous facilite beaucoup de choses, et c'est grâce à Zemzemi qu'on a pu réaliser beaucoup de choses, et on compte beaucoup sur lui. Merci beaucoup Zemzemi. Une seconde. Il a fait beaucoup. On le remercie beaucoup, comme il fait à chaque fois, à chaque déplacement ou à chaque venue de CODEPA ou autre chose, il est toujours là à s'activer de partout pour la réussite de tout. Merci beaucoup, Ayman. Désolé pour cette envie. Je voulais te remercier, mais bon, chères sœurs et frères africains, bon, on est très fiers d'être africains, il n'y a pas de doute, parce qu'on est des Africains, on est des vrais Africains. Et si vous voyez un Africain d'une couleur un peu claire, c'est parce qu'on a des parents un peu de couleur claire. Mais les vrais parents sont comme ça, comme nous. On est fiers d'être comme ça, très fiers d'être comme ça. Je vais dire un petit mot de tout ce qu'on fait ensemble au sein de notre organisation CODEPA. Et j'espère nous retrouver tout ensemble dans la prochaine fois avec une plus grande délégation, pas comme cette fois-ci. Et partager nos savoir-faire africains et avec l'artisanat anal. Vous serez toujours les bienvenus dans votre royaume du Maroc, votre deuxième pays. Et nous allons œuvrer à consolider ce partenariat entre notre ministère, Chambre et la CODEPA pour développer et révolutionner l'artisanat africain, surtout. Nous allons mettre la convention que vous avez donnée, on va signer la convention prochainement. Sinon, si je viens chez vous au Gabon ou vous revenez chez nous, il n'y a pas de problème pour la mettre en œuvre. Merci beaucoup. On va faire un banc spécial à la délégation, en tout cas au Maroc. Je vais vous demander, on va commencer avec un doigt. Après on va aller avec 2 doigts. Et après on va aller avec 3 doigts progressivement jusqu'aux 5 doigts. Et on doit se mettre debout. On va se mettre Alors on applaudit avec un doigt, on commence. 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts. Merci. Session de formation, nous sommes honorés de déclarer que nous sommes prêts de faire une partenariat réussi avec tous les pays africains. Et tout ça en coordination avec notre coordinatrice Cheikh Zemzemi, premier vice-président et notre parlementaire de la région. Et on aura la chance aussi de travailler avec elle
dans tous les domaines, que ce soit secteur d'artisanat ou bien législatif, pour renforcer et aussi donner un coup de main vers l'avenir concernant notre secteur de l'artisanat. Et merci. Alors donc, nous avons donc la remise générale qui va se charger de faire. Pour la photo.